Votre invité à présent dans la grande interview, c'est l'économiste David Kayla. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Ah bah écoutez, moi ça va à peu près, hein. Bon, maître de conférence à l'Université d'Angers. Ce qui va moins bien, c'est la consommation, parce que on a eu les chiffres de consommation qui étaient en baisse sur le mois de février. On a eu, c'était quoi, jeudi ou vendredi, je ne sais plus, l'activité industrielle en France qui pique du nez aussi. On a moins 0,7% sur la consommation, sur l'activité industrielle. Ce sont les chiffres INSEE. C'est-à-dire que le début d'année, déjà, s'annonçait difficile avant le conflit au Moyen-Orient pour l'économie française. Oui, non, c'est sûr que on a une croissance poussive, hein, depuis, j'ai envie de dire depuis 2008, hein, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, c'est vrai que là, la hausse très nette des prix de l'essence, bah, ça pèse sur le pouvoir d'achat, hein, parce que pour beaucoup de ménages, c'est une dépense incompressible. Et donc, bah, si on consacre plus d'argent à payer l'essence, on consacrera moins d'argent à consommer. Et la consommation, c'est quand même le moteur de la croissance, hein, de l'activité Hmm. économique en France. Donc, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que la croissance, au regard, parce que si déjà les chiffres n'étaient pas bons avant le début des hostilités et du conflit dans le Golfe, c'est-à-dire que la croissance au premier trimestre pourrait décevoir au regard de ce qu'on a dit là, au regard des indicateurs, au regard des enquêtes auprès des acteurs économiques, avec une croissance qui pourrait peut-être être proche de zéro au final au premier trimestre, alors que ce n'est pas ce qui est attendu au départ, hein. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu aussi un rebond de croissance au dernier trimestre de 2025, mais je ne pense pas que la croissance comment dire, du premier trimestre sera très affectée par les cours du pétrole qui ont surtout augmenté au mois de mars. Je pense par contre que ça va plus avoir il y a plus avoir de problèmes au deuxième trimestre et par la suite. Tout dépend du temps pendant lequel le prix du pétrole sera élevé. Mais oui, c'est sûr que quand les prix du pétrole augmentent, alors j'ai parlé des ménages tout à l'heure, mais c'est aussi les entreprises, hein, qui ont leurs coûts qui augmentent. On parle des agriculteurs, des pêcheurs, tout un ensemble de professions. Et bah, voilà, donc du coup, ça risque aussi de mettre à mal l'activité industrielle et l'activité de nombreuses Hmm. petites entreprises. On est depuis un mois au-delà de 100 $ le baril. Si ça devait se poursuivre sur le reste de l'année, les 1% de croissance prévus il y a quelques mois déjà par le gouvernement pour cette année, on on fait une croix dessus. On est à 0,9 en 2025, donc on passe de 0,9 à 1%. Alors il y a un acquis de croissance, parce que l'acquis de croissance signifie simplement que même si on avait une croissance zéro tout au long de l'année 2026, il y aurait quand même une croissance officielle parce que on a augmenté en 2025. Donc ça veut dire que globalement, l'activité économique de 2026 sera quand même supérieure à zéro a priori. Mais effectivement, 1% de croissance dans une conjoncture où il y aurait un prix du pétrole qui serait très élevé, oui, c'est quand même une gageure, hein. Moi, je pense plutôt qu'on va retrouver une croissance entre zéro et un, mais un étant plutôt la fourchette haute que la moyenne. Mm. Et pour vous, si, c'est des calculs, je veux dire économétriques, mais si on reste sur 100 ou 110 $ toute l'année sur le pétrole, on sait où sera la croissance française en fin d'année? Non, on peut pas le prévoir comme ça parce qu'il n'y a pas que le prix du pétrole qui détermine la croissance, il y a plein d'autres paramètres. Par ailleurs, on est très surpris, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la croissance au quatrième trimestre de 2025 était supérieure aux Mm. attentes. Donc c'est impossible de dire, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la facture énergétique de la France bah, va être élevée. Et la facture énergétique, c'est quoi? Bah, c'est de l'argent français qui va dans les pays du Golfe ou dans d'autres, ou aux États-Unis, hein, parce qu'on achète maintenant beaucoup de gaz aux Américains. Et donc cet argent, bah, il manque à la consommation française et européenne. Il faut voir aussi qu'en France, on a l'électricité qui reste peu chère par rapport à nos voisins européens, par rapport à l'Allemagne. Là, je regardais encore ce matin les écarts de prix de l'électricité. On a quand même l'Espagne, Portugal, France qui sont plutôt en dessous de la moyenne, et puis le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie qui sont au-dessus. Et le souci, c'est que le prix de l'électricité aujourd'hui est un déterminant très important pour l'activité économique, pour l'industrie. Et là aussi, bah, si nos amis allemands et italiens subissent un choc encore plus dur du fait des prix de l'électricité qui sont très élevés, forcément, bah, on aura moins de clients dans ces pays qui sont quand même nos premiers partenaires. Il y a Bercy, je reviens sur la facture du pétrole et la facture à la pompe. Bercy qui chiffre donc finalement, il y a tout ce débat sur savoir si l'État s'en met plein les poches ou pas. On l'a largement évoqué ici et ailleurs, j'imagine aussi, mais là, Bercy donne des chiffres, 270 millions d'euros de recettes supplémentaires liées à la pompe à essence, aux prix qui ont augmenté au mois de mars. Le gouvernement, j'ai regardé un peu les chiffres, on a déjà redistribué 130 millions pour aider les entreprises et les ménages en difficulté. Et le ministre du Budget, David Amiel, nous dit que la hausse des intérêts
des intérêts sur la dette du fait des taux longs français qui ont augmenté de 30 ou 40 points de base, ça nous coûte 300 millions de plus par mois, 300 millions par mois. Il y a ou il n'y a pas une cagnotte fiscale liée au carburant cher? Si on faut trancher Il maintenant n'y a qu'on a pas le de, chiffre. il y a pas de cagnotte fiscale, on le sait. Là, en plus, la surcroît de TVA, ça veut dire simplement que comme le prix de base augmente, bah, la TVA qui est proportionnelle au prix augmente mécaniquement. Mais là, c'est au début de la hausse, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas encore habitués, ils n'ont pas encore beaucoup réduit leur consommation. Et en fait, ce qu'on a remarqué quand on a regardé ce qui se passait auparavant, c'est que souvent la baisse de la consommation fait plus que compenser la hausse. Donc en fait, à la fin, il n'y aura pas une hausse de TVA, hein. Il y a juste une hausse au moment où on paye parce qu'on ne s'est pas encore réorganisé, on n'a pas encore fait de covoiturage. Et donc, tant que la consommation d'essence reste la même ou quasiment la même, effectivement, il y a des gains de TVA. Mais quand la consommation diminue, eh ben, du coup, bah, la TVA ne rapporte plus du tout. Et effectivement, il y a des coûts en plus. Donc, les coûts. Alors, le coût de la dette. La hausse de la dette, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce que Jean-Marc Vittori expliquait, hein, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des hausses de taux partout dans le monde, hein, des taux d'intérêt qui sont liés à la perte de confiance sur les obligations publiques en général, hein, des États-Unis, mais aussi en Europe, Et le et en retour de France en l'inflation. particulier. Et le retour de l'inflation aussi. Le choc énergétique, c'est Et il ça y a aussi. aussi, alors, oui, alors on peut parler de l'inflation, mais l'inflation, c'est un peu à double tranchant pour l'État parce que ça aide aussi les finances publiques, puisque là aussi, hein, la hausse des prix fait une hausse des rentrées de TVA. Mais effectivement, du point de vue des épargnants, il faut se prémunir de l'inflation. Donc voilà, donc il y a les taux d'intérêt qui augmentent. Et on attend aussi à ce que peut-être la Banque centrale européenne augmente ses taux, mais ça, pour moi, c'est pas du tout évident, hein. Vu qu'il n'y a pas de forte croissance, Pour vous, voilà. c'est Et la pas évident question, du c'est tout que les banques centrales et que la BCE augmentent ses taux, malgré. non, 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 parce que c'est pas du tout des. Alors là, il y a des débats chez les banquiers centraux, mais en gros, l'idée d'augmenter ces taux, c'est de prévenir contre une surchauffe, c'est-à-dire une inflation qui serait liée à une trop d'activité économique. Et c'est pas du tout ça dont on a ici. On a ici une inflation qui est importée. Et par ailleurs, moi, je ne crois pas à une inflation à 5%. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bon, on va revenir à l'inflation qu'on a vue en 2022-2023. Mais en fait, cette inflation était beaucoup plus liée au Covid, aux conséquences du Covid et à la désorganisation des chaînes de production, qu'au coût de l'énergie. Et moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un emballement de l'inflation. Et je pense que si les banques centrales devaient augmenter leurs taux, ben, elles auraient tort parce qu'on n'est pas du tout dans une situation de surchauffe, hein, en Europe en général. Donc voilà, ben, je ne suis pas sûr que ces Ouais. taux augmentent ou s'ils augmentent, ils augmenteront peu. David Kayla, donc, quand l'opposition, quelle qu'elle soit, affirme que le gouvernement profite de la crise énergétique, vous, économiste, vous dites non. Non. Ah non, non, le gouvernement va payer la crise, hein, Économiste, à cause du. ex-membre des économistes atterrés, donc Oui, mais économiste. non, mais je pense que tous les économistes sont d'accord. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat. Alors pourquoi il y a Une ce débat crise politique? Alors pétrolière. pourquoi il y a ce débat politique? Enfin, si on comprend pourquoi il y a le débat politique, Non, mais mais économiquement, ça ne tient oui, bah pas. voilà, parce qu'il y a une pression de certains partis pour demander, comment dire, parce que de fait, c'est un problème pour les ménages. Je veux dire, la hausse très brutale du prix de l'essence. Par ailleurs, cette hausse, elle n'est pas complètement claire, parce que normalement, il y a un temps entre le moment où les prix du pétrole brut augmentent et le moment où le prix de l'essence augmente à la pompe. Il devrait y avoir un délai, puisque les choses ne sont pas aussi rapides, normalement, et surtout on s'est aperçu que quand le prix du pétrole baisse, bah, les baisses sont pas aussi fortes. Donc il y a effectivement un sujet, parce qu'il y a des entreprises qui vont profiter de cette crise, hein, notamment Total. Donc on se dit, bah, tiens, voilà, il faut que le gouvernement agisse. Donc soit il bloque les prix, soit il baisse la TVA. Mais le souci, c'est que c'est pas lié à une cagnotte fiscale, en fait, hein. Ça, c'est l'argument qu'on prend après pour dire que regardez, ça va pas trop cher pour les finances publiques. Mais non, les finances publiques ne gagnent jamais à une crise pétrolière. On l'a vu en 73, on l'a vu en 79 aux deux chocs pétroliers. Voilà. Bon. Par ailleurs, le choc pétrolier actuel n'est pas du tout du même niveau que celui de 73 ou 79. On va pas avoir un quadruplement des prix. Voilà, là, on n'a même pas une multiplication par deux des prix du pétrole, qui est quand même élevé, bien sûr, mais on n'est pas au même niveau que le Ouais, choc on de partait de plus 73. bas. On a eu un quadruplement dans les années 70-80, mais on partait de beaucoup plus bas. Là, on part d'un niveau plus élevé. Oui, mais c'est une question relative. C'est-à-dire que quand le prix du pétrole était pas cher, bah, du coup, multiplication par 4, ça veut dire que ça change profondément le Hmm. système, alors que pétrole était à 60 dollars à peu près, hein, avant la crise, 60-70. Maintenant, il est à 110, 120. Mais comment dire, il y a pas le même choc au sens où on se retrouve pas à devoir payer 4 fois plus cher quelque chose qui Hmm. était voilà, qui était pas cher. Il y avait déjà un processus de transition. On essayait déjà de décarboner.
Là, en fait, ça va plutôt accélérer les sources alternatives d'énergie. Et moi, je trouve qu'à terme, qu'on soit moins dépendant des pays du Golfe pour notre activité et nos déplacements, bah, c'est plutôt une bonne chose. Le ministère de l'économie, David Kayla, qui vient d'annoncer le lancement d'ici peu d'un prêt flash carburant avec BPI France pour soutenir la trésorerie des petites entreprises françaises qui sont les plus exposées. Je fais court, ce sont des prêts qui seront octroyés à 3,80, distribués en ligne par BPI France avec une mise à disposition des fonds sous 7 jours, donc c'est assez rapide. On se dit que c'est quoi? On se dit que c'est une bonne réponse, c'est utile, ou est-ce que ça rajoute de la dette éventuellement sur le dos des entreprises? Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? C'est utile. Bah, de toute façon, les entreprises ne sont pas obligées de recourir à ce système. Moi, je trouve quand même que 3,80%, c'est un peu cher. Je veux dire, voilà, je ne pense pas que BPI France gagne de l'argent là-dessus. Mais bon, quitte à faire une aide de trésorerie, on pourrait avoir un taux. C'est trésorerie, hein, donc c'est pas non plus des prêts de long terme. C'est-à-dire que normalement, en quelques mois, ils sont remboursés. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension trésorerie qui est très importante dans les PME et de toutes petites entreprises. Et quand on a une hausse de ses coûts qui n'est pas du tout anticipée, on peut se retrouver avec des difficultés. Et le problème de trésorerie, c'est un problème ensuite de paiement des fournisseurs, et ça peut mettre en danger d'autres entreprises qui, elles, n'ont pas forcément de problème de trésorerie. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Moi, je trouve que 3,80, c'est un peu cher comme taux d'intérêt. Voilà. Mais bon, après, je sais qu'il y a toujours des règles européennes qui disent oui, mais vous faussez la concurrence. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu lié à ça. Donc ça aide les entreprises parce que ça leur évite des taux d'intérêt bien supérieurs lorsqu'elles sont en déficit de trésorerie auprès des banques, des agios, comme chez les ménages, ça peut coûter très cher. Donc c'est utile, ça évite les faillites en chaîne. Voilà, mais donc c'est plutôt un bon truc. David Kayla, vous me disiez, je ne crois pas, un retour de l'inflation à 5%. On est à 1,7% en mars, on était moitié moins en février. Jusqu'où ça peut monter alors l'inflation si le pétrole reste à 110, 120 dollars ou augmente à 150 dollars? On est où en matière d'inflation dans les prochains mois? Alors, déjà, 1,7%, c'est une inflation basse, hein. L'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. Donc, 1,7, on est inférieur à l'objectif. On a doublé en un mois. Sach- On a doublé en un Oui, mois. oui, mais, oui, mais d'accord, mais c'est mauvais du point de vue de la BCE. Avoir une inflation inférieure à 1%, c'est pas du tout bon. C'est-à-dire que l'inflation doit exister. Elle doit être suffisamment importante pour fluidifier un peu les variations des prix les uns par rapport aux autres. Et donc, il y a un consensus aujourd'hui chez les banques centrales qui est d'arriver à l'objectif de 2%. Et quand on est à 1,7, on reste en dessous de l'objectif. Bon, après, je réponds quand même à votre question. Jusqu'où ça peut monter? Alors, moi, je vous ai dit, je ne vois pas du tout une inflation s'emballer à 5%. Mais cela dit, l'inflation va arriver, hein. Je veux dire, on n'est qu'au début, donc les prix vont encore augmenter. Alors, tous les secteurs ne seront pas touchés de la même façon. Il y a des secteurs dans lesquels l'inflation ne va pas exister, mais il y a d'autres secteurs, notamment lorsqu'ils sont fortement consommateurs de pétrole et de gaz, forcément, ils vont voir leur coût augmenter, ils vont devoir augmenter leur prix. Donc, jusqu'où ça peut aller? Bah, honnêtement, j'en sais rien, mais je pense qu'entre 2 et 3%, ça serait logique, peut-être un peu supérieur à 3% au maximum, mais je ne vois pas l'inflation dépasser les 4% et arriver jusqu'à 5%. Parce que le poids de l'énergie n'est pas si prépondérant, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans l'activité économique, surtout en France où c'est beaucoup de services. D'où ma question, et je voulais la poser dès le début, mais elle est inscrite en dessous. 2026, mauvaise année, donc ça veut dire pour le pouvoir d'achat des Français. Si on a une inflation qui tourne autour de 3, alors que les augmentations de salaire, quand il y en a, ont été négociées sur la base de l'an dernier, où il y avait moins de 1% d'inflation, ça veut dire que pour les salariés, ça ne sera pas une bonne année. Oui, alors c'est vrai qu'il y a souvent un retard. Après, on a vu que les salariés du privé, notamment, ils avaient quand même rattrapé pas mal l'inflation de 2022-2023. Le vrai problème de l'inflation actuelle, c'est que c'est une inflation importée. Et donc, ça veut dire que globalement, la France perd en pouvoir d'achat, puisque la facture énergétique, donc ce qu'elle paye aux pays auxquels elle importe du gaz et du pétrole, augmente. Donc, du coup, voilà, il y a une perte de pouvoir d'achat. Mais l'inflation en sens strict, c'est-à-dire l'inflation non importée, la hausse des prix internes, elle ne nuit pas les pouvoirs d'achat parce que les Français sont à la fois vendeurs et acheteurs. Et donc, quand les prix augmentent, les acheteurs, ils payent plus cher, mais les vendeurs, eux, ils récupèrent plus de revenus. Ouais. Donc, l'inflation est neutre sur le pouvoir d'achat lorsqu'elle est produite en interne, mais elle n'est pas neutre sur le pouvoir d'achat lorsqu'elle vient Ah, c'est ce qu'on d'une vit. facture pétrolière plus Et importante. là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec, on n'a pas évoqué, on finit là-dessus, les effets de second tour. Quand les hausses du prix du pétrole vont se transmettre au reste de l'économie. On se dit, beaucoup d'experts disent qu'on commencera à le sentir plutôt au deuxième semestre. Oui, oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, ça allait se transmettre à l'économie, hein, mais par contre, je ne pense pas que ça va avoir une boucle salaire-prix. On n'a pas eu cela à l'inflation de 2022-2023.
Et tous les secteurs économiques ne sont pas également touchés par la hausse des prix du pétrole. Donc, je pense qu'il y aura effectivement une inflation qui va continuer d'augmenter en 2026, mais pas au niveau de celle de 2022-2023. Enfin, Allez, bon, je fais un pari, je peux me tromper, hein, comme tous les eh ben, économistes. on a noté, il y aura un droit de suite, on en reparlera. Merci à vous, David Calais, Je vous en donc maître prie, de merci. conférence à l'Université d'Angers, invité de la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous et à bientôt. Merci, au revoir.